Rôti de veau Orloff, gratin de coquillettes au cèpe. Une recette mythique dans une version très simplifiée et allégée, sans béchamel. Cette recette de Julien Duboué, chef du restaurant La Faria à Paris, vous sera présentée par Armelle. Alors maintenant, nous allons parler du rôti de veau Orloff, gratin de coquillettes au cèpe. Alors dans la recette également, tu dis de passer justement la duxelle dans un chinois. Alors c'est ce que j'avais. Oui, un gros chinois, enfin une passoire on va dire. Si Ouais. ça mixe mal, il va rester quelques morceaux de champignons, donc c'est D'accord, juste pour enlever les gros morceaux. Après, si c'est D'accord. bien mixé, il n'y aura pas besoin de Il n'y la en a passer. pas Quoi, besoin. non. Ok, formidable. Alors, ma deuxième question concerne la cuisson justement du veau Orloff. En fait, pour moi, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode où, dès le départ, je découpe, voilà, Commencer à cru, oui. voilà. Et puis toi, tu as choisi la recette où on va d'abord faire On le cuire, pré-cuit. Hein. voilà, une vingtaine de minutes. C'est ça. Et ouais. après, on le précoupe et c'est là qu'on va donc mettre notre jambon, notre fromage, utiliser la ficelle de boucher pour utiliser tout ça et le mettre à griller. C'est ça. D'accord. Il y a une raison ou c'était ta façon à toi de faire? Oui, c'est juste une façon, mais moi je pense qu'il vaut mieux le pré-cuire avant pour avoir vraiment un point de cuisson très bien. C'est vrai qu'avec le fromage et tout dedans, si ça reste 3 quarts d'heure au four, le fromage va commencer à caraméliser sur les côtés, tout ça, donc je pense que c'est mieux de le mettre après. Ouais. D'accord. Dans ta découpe de veau, moi en général je le découpe aux 3 quarts. Oui, c'est ça. Ah, On s'arrête, il faut laisser attacher le bas. Hein. Voilà. Ça, il faut vraiment laisser attacher, que ça fasse, ça donne l'état d'un rôti quoi, encore. D'accord. Et dernière chose par rapport à ce cuisson. Voilà. Une fois que tu replaces ton veau donc ficelé sur tes pommes de terre, pardon, sur tes pâtes, sur les coquillettes, et que tu la remets au four, combien de temps tu laisses regriller tout ça? Bon, là, pas longtemps, ça va durer quoi, 8-10 minutes. D'accord, le après, temps que le fromage soit bien... Voilà, le temps que le fromage soit bien. Après, c'est bien de l'arroser aussi avec la sauce, fait qu'il y a au fond des coquillettes ou rajouter un pochon au dernier moment. Alors, la sauce, tu l'as obtenue comment, cette sauce? Celle qu'on a faite tout à l'heure, hein. Enfin la même. C'est la même dans laquelle on rajoute dans les coquillettes. C'est les champignons, la crème mixée. C'est champignons assez liquide en fait, du fait de la crème liquide. C'est ça. Rôti de veau Orloff, gratin de coquillettes au cèpe. Préparation des ingrédients. On va tout simplement démarrer par faire cuire notre rôti de veau. Alors c'est tout simplement 20 minutes à température 180 degrés dans un four déjà préchauffé. Donc maintenant, nous allons préparer la duxelle de champignons. Alors pour ça, nous allons prendre des champignons de Paris, un oignon, de l'ail, un peu de vin et puis nous allons préparer tout ça. La duxelle de champignons, au final, c'est tout simplement des champignons que nous allons mixer. Et donc, c'est pour ça que je les coupe assez grossièrement. Il n'y a pas besoin de faire de fines lamelles. Donc là aussi, je vais émincer l'oignon. Je coupe tous ces légumes grossièrement, puisque de toute façon, on va les passer au blender. Pour réaliser cette fameuse duxelle qui va constituer la sauce de ce veau Orloff. Pour préparer ma duxelle de champignons, je vais donc insérer dans de l'huile, moi j'ai mis un peu d'huile et un peu de beurre, mes champignons. Voilà, je vais d'abord commencer par mon oignon, voilà, hop, oignon et ail, mes champignons. Je vais également rajouter 10 centilitres de vin blanc. Voilà. Et je vais également verser donc ma crème. Et je vais faire chauffer tout ça environ 20 minutes à feu doux. Donc toute la particularité du veau Orloff, je vous rappelle, c'est de découper notre rôti de veau en tranches et à chaque fois d'y insérer donc une tranche de jambon, un morceau de fromage. Donc c'est ce que je vais réaliser maintenant. Alors je le découpe, si vous regardez bien, je le découpe aux 3 quarts. Il est encore attaché lorsque je le découpe. Vous verrez également qu'il reste un petit peu rosé. Il va finir de cuire tout à l'heure quand nous finaliserons cette recette. Maintenant, je vais prédécouper mes tranches de fromage. Alors,
Vous pouvez prendre du gruyère, vous pouvez prendre du Beaufort. Voilà, donc je vais démarrer. Voilà, donc j'intègre, hop, mon fromage et mon jambon. Et maintenant, nous allons le ficeler à l'aide d'une ficelle alimentaire que vous pouvez demander à votre boucher, hein, de façon à ce qu'il se tienne bien et qu'on puisse finir la cuisson au four. Alors c'est vrai que la première des phases est toujours un peu délicate de savoir faire passer, voilà, la ficelle autour. Donc un premier tour. Voilà. Voilà. Voilà, je coupe. Et en attendant que les pâtes cuisent, je vais le laisser de côté 2 minutes. Le temps que notre sauce à base de champignons, hein, de duxelles de champignons finisse, et bien tout simplement, on va faire cuire nos pâtes. Donc une cuisson normale, hein, une cuisson comme indiqué sur votre paquet de pâtes, rien d'extraordinaire. Voilà. Maintenant, je vais mixer cette sauce jusqu'à ce qu'elle soit la plus lisse possible. Nous allons terminer cette recette en faisant revenir quelques cèpes. Hop. Alors, c'est vrai que naturellement, j'utilise la poêle de la cuisson, la poêle utilisée pour la cuisson de notre sauce à base de champignons. Alors, c'est vrai que les cèpes, selon la région, selon la saison, ne sont pas toujours disponibles. Donc, moi, j'en ai trouvé 2 très bonnes, voilà, en surgelé. Donc, c'est celle que je vais faire revenir, voilà, 6 minutes maximum dans ma poêle. Rôti de veau Orloff, gratin de coquillettes au cèpe, finalisation du plat. Donc maintenant, nous avons fini l'ensemble des cuissons des différents éléments. Donc nous avons fait revenir nos cèpes, nous avons fait cuire nos pâtes, nous avons fait cuire donc ou pré-cuire notre veau avec la tranche de jambon, la tranche de fromage. Et maintenant, et évidemment, préparer la sauce à base de duxelles de champignons. Et donc maintenant, on va finaliser le tout et vous pourrez tout mettre à cuire dès que vos invités arriveront, ou plutôt compter à peu près 8 à 10 minutes avant de passer à table. Pâtes, cèpes, évidemment, je vais pouvoir y intégrer ma fameuse sauce à base de champignons de Paris. Donc j'en verse à peu près les 3/4 et je garde le fond pour pouvoir tout à l'heure napper le veau. Alors donc je mélange le tout. Voilà, alors maintenant, j'étale le tout dans mon plat de cuisson. D'ailleurs, le plat où j'ai tout à l'heure fait cuire déjà mon veau. Hein. J'étale. Je saupoudre de fromage râpé. Et puis, je vais y déposer mon veau Orloff. Et puis, je vais finir par napper avec le reste de la sauce. Voilà, je vais finaliser la recette, finaliser la cuisson, donc en mettant au four position grill mon rôti Orloff pendant environ voilà, 5 à 8 minutes.